11e édition du Forum régional côtier et marin du PRCM en Guinée-Bissau. Placé sous les thèmes conservation, résilience et développement durable du littoral ouest africain face aux changements globaux, ce forum vise à partager les expériences réussies et échanger sur les défis communs liés à la conservation et la gestion de la zone marine et côtière ouest africaine. La zone côtière et marine ouest africaine peut s'enorgueillir de posséder un patrimoine naturel et culturel exceptionnel, riche et diversifié. Au niveau des écosystèmes tout d'abord, avec ses hauts fonds d'herbiers marins, son nipplewing, les rivières d'ici bordées de mangroves, les archipels et autres milieux insulaires, mais aussi au niveau de la biodiversité, avec les plus grands rassemblements d'oiseaux d'eau migrateurs du continent, les colonies de tortues marines d'importance mondiale, la plus grande colonie de phoques moines dans le monde, de nombreuses espèces de mammifères marins. Tout cela fait que notre zone marine et côtière est riche et abondante d'espèces diverses. Cette initiative du partenariat régional pour la conservation de la zone côtière et marine en Afrique de l'Ouest est bien appréciée par plusieurs acteurs de la conservation et de la biodiversité. Et je pense que c'est d'abord très bonne opportunité pour échanger, parce que les pays, on va dire, de la sous-région sont confrontés aux mêmes problématiques et aux mêmes menaces liées à la durabilité de l'écosystème marin et aux problématiques de conservation des zones marines et côtières de manière générale. Et donc l'idée de les regrouper dans le cadre d'une conférence ou d'atelier est une très bonne chose, parce que ça permet de partager les expériences et de mutualiser les efforts. Cette rencontre de partage et d'échange qui a eu lieu en Guinée-Bissau pour la deuxième fois vise également à montrer la richesse de ce pays en matière de ressources marines et côtières. La Guinée-Bissau se distingue par plusieurs aspects. Le pays dispose de la plus forte proportion mondiale de mangroves par rapport à la surface de son territoire. Le pays abrite l'archipel des Bijagos, joyau naturel qui accueille la plus grande population de tortues vertes du continent africain et le deuxième plus grand rassemblement d'oiseaux migrateurs après le Bandaguin en Mauritanie. Cet archipel est considéré comme un sanctuaire pour les lamantins, les dauphins et les requins. Conscient que les ressources marines et côtières constituent le socle du développement économique et social du pays, les acteurs s'engagent à œuvrer pour un littoral ouest africain sain et productif. Il y a une célèbre phrase qui dit que cette terre ne nous appartient pas, nous l'avons empruntée à nos futurs enfants et petits-enfants. C'est en ça que cette conservation elle est importante. Il faut qu'on leur laisse un legs, d'où cette importance de conserver cet environnement et cet écosystème. Appréciant l'œuvre du PRCM, les acteurs de la conservation marine et côtière invitent cette organisation à développer davantage beaucoup de projets qui seront bénéfiques pour les communautés. Je dirais au PRCM bravo pour cette belle initiative et nous espérons qu'elle continuera encore des années et aussi qu'elle sera le début du changement des mentalités en Afrique de l'Ouest sur tout ce qui est la protection de nos ressources et aussi de la biodiversité marine et côtière d'une manière générale. Et à mon avis, c'est quelque chose de très positif, mais d'aller au-delà des déclarations d'intention et de faire des projets pratiques sur le terrain, que les populations, mais également que les gouvernements ressentent le besoin d'intégrer davantage ces problématiques liées à la biodiversité marine et côtière dans les politiques de développement.